Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie d'Arnaud ce soir. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne, ça va? Oui. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. À la technique. Oui. Ça va Mélanie? Très bien. C'est bien. Alors vous avez vu, on a beaucoup de monde. Hein? Ben oui. Ça fait plaisir. Hein? Oui. Moi, avec Arnaud, on est content chaque fois qu'on a nos petits chanteurs autour de nous. Hein. Maintenant, on va passer à nos petites artistes du Gers. Oui, du Gers. Mais là, ça fait déjà plaisir. Hein. Ouais. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Alors, on va vous laisser l'honneur, bien sûr, de vous présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Alors, Tatiana, tu viens d'où? Tu as quel âge? Alors, je viens d'Arles. Oui. J'ai 13 ans. Oui. Alors, j'habite actuellement dans le Gers. Et oui. Voilà. Il fallait le dire, parce que je viens de dire deux chanteuses gersoises. Voilà, pas très loin de Nogaro. T'es pas très loin de chez nous, oui. Et tu as 13 ans. 13 ans, oui. Et Ouais. je chante. Ouais. Et bien en plus. Mes souvenirs sont bons. Mais ils sont toujours bons, mes souvenirs. Hein. À côté, on a la grande sœur, Oui. Marilyn, Qui a 16 ans. 16 ans. Et toi aussi, tu habites à Saint-Griède, à côté de Nogaro. Oui, bien sûr. Alors les filles, vous chantez depuis quel âge? Alors 13 ans, Tatiana, dis-nous, tu chantes depuis quel âge? En vrai, j'ai toujours chanté chez moi. Oui. Mais je suis vraiment entrée dans la chanson à l'âge de 10 ans. Il n'y a que 3 ans. Oui. T'as chanté d'entrée ou tu dansais? Qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais d'entrée? Oui, non, j'ai chanté. Bon. Et toi, Marilyn, à partir de quel âge tu as commencé à chanter? Il y a 3 ans aussi. Donc, j'avais 13 ans. Oui. Voilà. Alors, ce goût pour la musique, il vous est venu comment? Par les parents. Pourquoi? Parce que les parents sont chanteurs? Oui, alors il y a mon père qui chante. Oui. Et en fait, il faisait souvent des soirées quand on était petites. Et nous, on aimait aller chanter avec eux. Alors, ça nous est venu comme ça. D'accord. Ils chantent depuis tout petit, papa et maman? Oui. Maman, pas vraiment quand même. Hein. Non. Elle avait 17 ans. Alors, maman, elle a commencé à chanter à quel âge? À 17 ans. D'accord. Et papa? 6 ans. Ben là, déjà, ouais. Ils ne faisaient que chanter, papa et maman, ou est-ce qu'il y avait des musiciens parmi... Alors, bonsoir, papa. Bonsoir. Philippe, pour le nommer. Philippe, oui. Oui. Moi, j'ai essayé de jouer, mais je suis pas bon. Donc j'ai laissé tomber. Je suis pas doué là-dessus. En musicien. En musicien, non. Voilà. Bon. Mais en chant, oui. Bon, après, c'est pas à moi à juger, mais bon. Oui. On essaye de se débrouiller. D'accord. Et maman? Alors, maman. Bonsoir, maman. Bonsoir. Aurore. Et oui. Et oui. Donc, oui, moi c'est vraiment une autre histoire. Moi, mais ma famille chantait déjà parce que mon père jouait dans un orchestre. Oui. Plus jeune. Mais par contre, moi, je n'avais pas du tout hérité de la voix, mais vraiment pas. Et quand j'ai rencontré mon mari, en fait, c'était l'époque où il y avait des soirées musicales dans les bars où les gens pouvaient chanter. Oui. Et moi, pour essayer de m'approcher de lui, j'ai voulu chanter aussi, mais je chantais pas très très bien, donc je me suis un peu entraînée toute seule. Et à tel point que mon père, la première fois qu'il m'a vu chanter dans un de ces bars, il m'a dit « Mais c'est du playback ?» Je dis « Ça va, alors j'ai bien travaillé. » Alors, si je comprends bien, tu t'es mis, parce qu'il faut rigoler un peu, tu sais, de temps en temps, tu t'es mis à chanter exprès pour draguer ton mari. C'est ça. Mon Dieu, et tu vois, ça a marché, Arnaud. Voilà, et nous, on se tracasse, on se dit, on va essayer de chanter pour... et voilà, ça a marché. Ça a marché. Voilà, et même qu'on a cru que tu chantais en playback, voilà. Ça veut dire que tu chantais bien. C'est que ça ressemblait au disque. Ouais, ou alors il avait peut-être un petit peu des problèmes aux oreilles, mon papa aussi, pas très jeune. Enfin.
Alors, après, est-ce que la musique a continué, justement, papa et maman? Après, non, il faut travailler, il faut gagner de l'argent pour vivre, pour élever les enfants, donc on a tout arrêté. Puis c'est pas une vie, quand on a des enfants, de faire des soirées et tout ça, c'est pas bon, quoi. Et c'est à l'arrivée, dès qu'on est arrivé dans le Gers, un jour, j'ai voulu faire une soirée comme ça, organiser une soirée, d'ailleurs tu y étais, je crois. Oui, sûrement. Et puis les petites nous ont fait la surprise de vouloir chanter et tout, et puis on a adhéré de suite, quoi. Et on a dit on va essayer de lancer ça, pour s'amuser toujours. Oui, de les accompagner. De les accompagner. Parce que c'est bien, à cet âge-là, c'est bien de les accompagner. Hein. Oui, exactement. Surtout. Surtout dans ce milieu-là. Oh, surtout, oui. Ouais. Alors, les filles, pour l'instant, vous ne faites que des reprises? Alors, moi, oui. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui t'inspirent? Tu te dis, voilà, moi, je veux ressembler à cette chanteuse, je vais essayer de l'imiter. Oui, alors, moi, j'aime bien Scheim. Oui. Tal. Oui. Sinon, après, j'aime le groupe aussi Superbus. Ça mousse. Oui. C'est un autre style, hein, voilà. Scheim et Tal, ça se ressemble un petit peu. Oui. Hein, quand même. Voilà, moi, c'est que des filles, en fait. Bah, t'as raison. Comme ça, c'est plus facile de reprendre les chansons de filles, déjà, hein, pour une fille. Oui. Voilà. Bon, que des filles. Hein. Que des filles. Scheim, Tal et Superbus. Oui. Bon. Et toi, Marilyn? Alors, moi, c'est plutôt Nina Simone, James Brown, Christina Aguilera et d'autres. En fait, il y en a beaucoup. Alors là, on part déjà dans l'anglais. Oui. Aucun français. Si, bien sûr. J'aime bien Ben Oncle Soul aussi. Balavoine. Enfin, j'écoute de tout. Voilà. T'as pas voulu imiter quelqu'un Tu t'es dit, bon, moi je veux chanter et je veux essayer de ressembler à... Non, pas spécialement. Bon. C'est bien déjà de ressembler à personne, d'être soi-même. Ouais. Hein, dans la musique. Alors, les reprises, c'est très bien. Est-ce que vous pensez un petit peu aux compositions? Bien sûr. J'ai commencé à écrire 2 compositions que j'ai moi-même composées à la guitare. Et bon, elles sont à retravailler un peu, mais oui. ça peut aller, elles sont bien. Français, anglais? Français. Oui. Plutôt français, oui. Alors, quel style? Je suis mal à dire le style. Un mélange de jazz, de soul, blues. Voilà. C'est plus ton style à toi, hein, oui. Un peu jazzy, soul. Ouais. Et donc, tu as écrit tes propres textes? Oui. Comment ça t'est venu d'écrire ces textes? Est-ce que c'est de l'imaginaire ou est-ce que c'est quelque chose de réel déjà que tu as écrit? C'est quelque chose de réel. Ça veut dire il y a quelque chose qui t'a vexé par là, tu t'es dit je vais l'écrire en chanson. Ça s'est passé comme ça? Non, non, pas vraiment. en fait, c'est plutôt rigolo. Oui. Mon frère m'embêtait. Oui. Et les premiers mots que j'ai dit, c'est « Mais arrête de te plaindre comme un enfant de 3 ans ». Et donc, du coup, tout tourne autour de ça. Et j'ai réussi à trouver 3 thèmes sur lesquels les gens arrivent à se plaindre. Et donc, c'est venu comme ça. Et ils ont arrêté de se plaindre après? Ah non, ça continue encore, malheureusement. Ça marche pas. Non. J'y crois pas. Ça m'étonnerait, puisque c'est aussi... C'est aussi? C'est la politique, alors à mon avis, on va pas finir de se plaindre. Hein. 13 ans. Ça promet. Heureusement qu'elle vote pas, hein. Parce que, là, on serait mal, hein. Histoire quand même, c'est qu'on oui. lui dit qu'il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas parler parce que les gens ont chacun leur opinion. Tout à fait. Et voilà, et la politique en fait partie. Voilà, surtout ici. Ici comme ailleurs quand même. Tout à fait, Voilà. je suis d'accord. Chacun a son point de vue et se bagarre avec. Donc les adultes ayant déjà beaucoup de mal. C'est ça. Les enfants, s'ils s'y mettent, n'en parlons pas. Et en fait, elle dit ça parce que dans la chanson de Marilyn, le thème, voilà, c'est vraiment les gens qui se plaignent pour tout.
Oui. Tous les gens qu'il y a autour de nous, ça va être pour plein de raisons. Et voilà, sa chanson est partie sur l'histoire que c'était son petit frère qui l'embêtait. Et bon, après, elle n'allait pas faire une chanson sur son petit frère qui l'embêtait. Donc, elle a continué à réfléchir à tous les thèmes que les gens se plaignent tout le temps. Et donc, voilà, dans la chanson, elle dit, oui, la politique, n'en parlons pas. Voilà, c'est pour ça qu'elle parle de la politique. Voilà. Mais tu as bien dit, la politique, n'en parlons pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors c'est vrai qu'il y a les gens, ils font que se plaindre, et c'est vrai que des fois ils regarderaient juste un peu plus loin. T'as entièrement raison, parce que voilà, des fois on se plaint pour rien, et quand on va juste un peu plus loin, des fois on arrêterait de se plaindre, n'est-ce pas? C'est clair. Alors, est-ce qu'il y a des albums de prévus, ou des EP, ou voilà? Bien sûr. Oui. Avec le groupe. Parce que vous avez un groupe. Oui. Alors, on va détailler un petit peu ça, maman. Un groupe. Alors oui, on a un groupe. Oui. En fait, voilà, l'histoire a commencé que les filles ont voulu chanter, on les a suivies, elles ont commencé pour faire des rencontres, donc des concours. Et ensuite, voilà, ça a poussé un petit peu plus loin. On a un ami qui jouait du piano, qui nous a accompagnés pendant longtemps, qui est reparti dans sa ville natale, voilà, pour des raisons personnelles. Mais il nous a donc poussé pour monter un groupe, qui maintenant, le groupe est monté. Et oui, on est en train de faire un EP. Donc pour l'instant, c'est un EP de reprise. Oui. Voilà, puisque voilà, c'est des chansons qui parleront au public qui viendront nous voir en concert, des chansons qui seront dans le concert. Donc oui, il y a un EP qui est en préparation, qui est quasiment terminé, qui sera prêt pour fin septembre. Alors, ce groupe, il s'appelle comment? Les Stanco. Voilà. On n'a pas cherché loin. Il ne faut pas faire compliqué quand on peut faire simple, hein, ce voilà. qu'on disait. Alors, il y a combien? Donc, il doit y avoir un batteur. Alors, il y a un batteur, Jérôme. Oui. Il y a un bassiste, Xavier. Il y a un guitariste, Hakim. Et là, nous avons donc un claviétiste. Un claviétiste, voilà, qu'on est en train, voilà, de travailler avec lui, voir si nos projets lui conviennent. D'accord. Pas. Donc voilà, on le présentera un petit peu plus tard. Alors donc quatre musiciens. Ils sont 4. Et après, je suppose donc Tatiana et Marilyn, chanteuses. Et Philippe. Ils seront tous les 3. On a fait un trio. Il manquerait plus que le quatuor, hein, que tu t'y mettes un petit peu, Aurore. Hein. J'y suis un petit peu. Dans les chœurs, peut-être? Voilà. Ben oui. Oui, j'y suis un petit peu. Bon, mais après, comme il y a beaucoup de choses à s'occuper à côté, c'est ça. Je préfère les laisser. Puis voilà, ils sont bien sur la scène, moi en dehors. C'est bien aussi. Et puis, si mes souvenirs sont bons, tu as la relève aussi. Tout à fait. La petite dernière, oui, qui fait des pieds et des mains parce qu'elle aussi veut faire partie du spectacle. Donc, on est en train de regarder pour voir si on pourra peut-être lui faire un petit quelque chose, oui. Et quel âge elle a, la petite? 6 ans. Voilà. Mais c'est vrai, hein, quand on voit les sœurs, les parents, et ça donne envie. D'ailleurs, elle a regretté de ne pas être venue, hein, parce qu'elle avait préparé elle aussi sa chanson pour faire. Mais... Pourquoi n'est-elle pas venue? Elle viendra la prochaine fois, on va la laisser travailler sa chanson quand même. Bon, c'est ça. Tu vois, Arnaud, on n'a pas fini. Hein. Les nouveaux talents, il n'en manque pas. Hein. Il va avoir un joli groupe. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter déjà un premier morceau, hein, pour donner l'envie à nos auditrices et à nos auditeurs. On va écouter Tatiana. Tu as voulu reprendre la chanson de Niagara, J'ai vu. Alors, explique-nous pourquoi tu as voulu reprendre un petit peu cette chanson de Niagara. En fait, en vrai, au début, c'était Marilyn qui la reprenait. Oui. Et moi, j'ai voulu essayer de la faire aussi. Et donc, ça s'est passé comme ça, en fait. C'est tout, je l'aime bien, en fait. Et tu as vu qu'elle t'allait bien, que tu étais bien dessus, oui. Donc tu t'es dit, allez. Oui. Hein? On va l'écouter. J'ai vu, interprété par Tatiana, et nous, on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Mais n'hésitez pas à poser vos questions ou à envoyer des messages via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou bien par contact@radiodartagnan.com. Très bien, on vous attend, n'hésitez pas. Pour l'instant, on écoute Tatiana, J'ai vu, reprise de Niagara.
les drapeaux rouges ont cessé de flotter, je les ai brûlés. Un homme ce matin s'est jeté sous un train, abandonné comme un chien, la misère et la faim. Le péril est à craindre pour demain, ça ne me fait rien. Accroché à ma fenêtre bleutée, j'ai cherché la vérité, j'ai vu la guerre, la victoire était au bout de leur fusil. J'ai vu le sang sur ma peau, j'ai vu la fureur et les cris. J'ai prié, tous ceux qui se sont sacrifiés. J'ai vu la mort se marrer et ramasser ce qui restait. J'ai vu Nous, on l'a entendu, hein. On n'a pas vu, on a entendu. Alors Arnaud ? Oui, ça va, c'est bien. 13 ans. Oui. Est-ce que tu croirais que c'est une jeune fille de 13 ans qui chante là ? Non. Ah non, franchement, oui, je te le dis. Non. Enregistré en studio ? Oui. Bien. Merci. Voilà, il va falloir en faire d'autres. Hein. Les tiennes, ça serait bien, après, d'enregistrer les tiennes. On va parler un petit peu parcours dans la musique. À quel âge donc vous êtes entré bon, toi tu l'as dit, il y a 3 ans. Il y a 3 ans aussi, voilà. Est-ce que vous avez fait des cours d'instruments de musique ? Est-ce que tu joues d'instruments de musique, Tatiana ? Alors moi je fais du piano, mais oui. À l'oreille. J'ai pas appris les notes, tout ça, c'est juste à l'oreille pour l'instant. T'as pas fait de cours ? Non. C'est ça que tu veux dire ? Oui. Donc le piano pour l'instant. Oui. Et toi, Marilyn ? Moi, je fais du piano et de la guitare. Oui. Sans avoir pris de cours non plus. Voilà. Il y a un peu Ludo quand même qui vous a indiqué sans doute pour oui, hein, un peu. Au piano, Oui. je suppose. Oui. D'accord. La guitare, c'est papa-maman, ils t'ont acheté une guitare et tu t'es mise comme ça toute seule ou... Voilà, oui. Et j'en avais déjà une que ma tante m'avait offerte Oui. il y a longtemps. Et c'est là que j'ai remarqué que ça me plaisait vraiment, quoi. Et tu fais comme certains font par internet de lire un petit peu ou comme ça ? Non, j'ai acheté des livres et j'apprends par les livres, on va dire. Et c'est pas difficile ? Un peu, mais il faut travailler. D'accord. La voix. Est-ce que une des deux a fait des cours de chant ? Non. C'est vite fait. Est-ce que vous pensez faire des cours de chant ? Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça ? Est-ce que quelqu'un vous a dit déjà il faudrait faire quelques cours de chant parce que le mercredi, on nous dit avec Arnaud voilà, de faire quelques cours de chant pour avoir les bases et pouvoir tenir sur scène et savoir respirer surtout. Pour apprendre la respiration, c'est important. Alors oui, c'est vrai qu'après, c'est toujours un plus de prendre des cours de chant. Oui. Donc honnêtement, j'aimerais bien. Mais ouais, je pense que j'en prendrai plus tard. Je sais pas. Marilyn, est-ce que tu as pris des cours de chant ? Non, je n'ai pas pris non plus. Oui. Mais oui, c'est vrai. Ce serait bien d'en prendre aussi, pour les bases. Oui. Allez, hâte. Après, on avait vu quelqu'un pour Marilyn. Bon, le gars avait dit qu'elle n'en avait pas vraiment besoin, quoi. Elle avait
c'était un peu inné chez elle, quoi, les respirations et tout. Bon, le plus peut-être, c'est un peu pour Tatiana, pour les respirations, pour les trucs. Mais autrement, bon, habitant dans le Gers, c'est pas évident aussi. C'est vrai. Parce que je suis en train de m'étouffer. C'est la clim, ça me porte pas chance, moi, chaque fois. Pour les cours de chant, c'est vrai que c'est beaucoup sur Toulouse. Sur Toulouse, voilà. Hein, donc, c'est assez loin, ouais. On n'a pas trouvé de prof de chant dans le coin. Mais bon, elles se débrouillent pas mal quand même. Elles sont bien. Est-ce que vous y pensez à leur faire 2 ou 3 cours de chant ou non? Après, pas spécialement les cours de chant, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs aussi qui sont là, qui ont percé et qui n'ont jamais pris un cours de chant. Notamment Gilbert Montagnier, avec qui on a passé pas mal de temps et qui lui-même nous a dit qu'il n'avait jamais pris un cours ni pour les pianos ni pour la voix. Donc comme quoi, c'est pas une obligation. Après, si on venait à rencontrer quelqu'un dans le coin qui fait que, pourquoi pas, mais je pense que Tatiana le demanderait plus. Oui. Juste parce que, en fait, elle a un très beau grain de voix, elle a une puissance qu'elle n'arrive pas encore à maîtriser. Voilà. C'est ça, oui. On sait qu'elle l'a parce que quand elle s'amuse à chanter, elle s'amuse. Je dis bien qu'il n'y a personne, qu'elle est à la maison. Des fois, on est au fond du jardin et Philippe me fait, mais elle a encore allumé la sono. Je dis, non, mais elle n'a pas de sono là. Donc, comme quoi, elle peut avoir un gros grain de voix. Et voilà. Mais c'est qu'elle ne sait pas encore le maîtriser. Donc, peut-être que pour Tatiana, c'est vrai que ça serait intéressant. Après, je pense que ce serait plutôt des techniques qui seraient bien pour les elle. Bases. Voilà, pour la bases, respiration, pour moins pousser sur les voix, sur certaines chansons. Voilà, ça serait pas mal. Mais bon, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dans le coin, quoi. Ça serait bien aussi, parce qu'on en fait beaucoup des kilomètres, donc ça serait bien qu'il y ait quelqu'un ici. Voilà. Ici, moi je vais pas leur en donner, je te rassure Aurore, mais c'est vrai que les cours de chant peuvent faire qu'après, quand elles seront connues et qu'elles monteront sur scène, c'est pour tenir, ils disent, pour tenir 1h30, 2 heures de concert, voilà. C'est là où on a les cours de chant qui servent, soi-disant. Ben là, on les a testés sur quand même 2 heures de spectacle. Oui. Donc elles ont tenu très bien, et même elles ont fait 3h30. Donc, bon, elle se débrouille pas mal sur le timing, sur le timing, oui. Après, c'est vrai que ça serait un plus, quoi, quand même. Ça serait un plus. Mais c'est vrai, ça fatiguerait moins la voix. C'est ça, il paraît. C'est ce qu'on nous dit le mercredi soir, hein, voilà, il paraît. Mais bon, c'est vrai qu'ici, on est un peu mal lotis, voilà, pour les cours d'instruments de musique et pour les... Et c'est bizarre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans le Gers pour les jeunes qui veulent chanter, les personnes même. Oui. Côté musique, on est quand même gâtés, mais il manque les bases. Il manque vraiment les bases, voilà, des profs de chant, des profs d'instruments aussi. Il n'y a pas tous les instruments non plus. Donc c'est vraiment bizarre. On a une super radio, en plein centre, voilà. Et à côté de ça, on n'a pas de professeur de chant ou de piano, très peu, ou alors très peu. Et c'est vrai que c'est dommage. Ça manque. On va y remédier. On va faire un appel. On va laisser une pièce à radio d'Artagnan. Voilà. Ça serait pas mal. On ne sait jamais. Voilà, qu'on ne sait jamais. Alors, les filles, après, parce que vous faites pas mal de scènes, on le sait, est-ce que vous avez fait des cours de théâtre pour apprendre à... Parce qu'on sait que quand même, vous bougez sur scène, parce que moi, je vous ai vu plus d'une fois, voilà, vous restez pas statique. Est-ce que vous avez fait des cours de théâtre pour se sentir beaucoup mieux sur scène? Alors, oui, j'en ai fait. Oui. Mais en vrai, c'était surtout pour mon plaisir, en fait. Parce que j'aime bien le théâtre, c'est vrai. Puis c'est vrai que ça m'aide aussi pour la scène. Mais c'est aussi surtout pour moi, pour m'amuser. Tu en as fait ici et combien de temps tu en as fait du théâtre? Alors ça fait 2 ans que j'en fais. Ici à Nogaro? Oui. D'accord. Et tu joues les pièces de théâtre? Oui, c'est pour le collège. En vrai. Tu fais des représentations? Enfin oui. C'est bien. Oui. 2 ans, c'est bien. Et toi Marilyn? J'en ai fait 1 année au collège aussi. Oui. En 3e. L'année dernière. Mais après, j'en ai pas pris vraiment pour m'entraîner sur la scène. Est-ce que ça te plaît d'abord, le théâtre? Elle voulait s'inscrire cette année, mais il n'y avait plus de place parce qu'elle a quitté Nogaro. Maintenant, elle est dans un autre collège parce qu'elle voulait prendre option musique et qu'à Nogaro, ça n'y était pas. Oui. Et l'option théâtre était déjà débordée, en fait. Donc, elle était sur liste d'attente et elle n'a pas eu de place pour continuer. Ça lui plaisait bien aussi, mais voilà, plus de place. D'accord. Et tu es donc à l'école où?
Je suis au lycée Bossuet à Condon. Condon. Et donc, il y a une partie musique à Condon. Oui. On connaît les bandas à Condon. C'est très réputé, d'accord. Et dans cette partie musique, tu apprends quoi alors, Marilyn? Ben, là, cette année, en seconde, j'ai appris tout ce qui avait un rapport, le son à l'image. Oui. Et on a travaillé sur quelques grands musiciens, comme par exemple Bach, Mozart. Classique. Voilà, classique. Et ben là, pour l'année prochaine, c'est le solfège. Voilà. Alors, il paraît que le solfège, c'est quand même les bases. Hein, donc là, on y est déjà. Ah, voilà. Et est-ce que justement, dans ces cours de musique, est-ce qu'il n'y aura pas des cours de chant? Non, ils ne font pas de cours de chant en particulier, non. D'accord. Ils apprennent que les instruments, le solfège Non, ils nous apprennent simplement la musique. Et pour la seconde, pour ceux qui veulent vraiment... Oui. Ben, c'est là qu'ils commencent à apprendre le solfège. Et pour tout, en fait. Faut, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué, donc je ne connais pas vraiment. Oui. Et voilà. Bon. Tu nous les réexpliqueras la prochaine fois quand tu viendras. Tous ces cours, c'est vrai que... En fait, elle a pris bac option musique. Voilà, et donc elle évolue avec pour que ça puisse lui permettre de rentrer plus tard dans un conservatoire. Ou, voilà. Donc c'est pour avoir le bac option lourde musique. Donc, alors déjà le bac c'est bien et après c'est vrai l'option musique puisque c'est ce qu'elle veut faire voilà. C'est un bon étrier. Voilà. D'accord. Donc oui il commence par le commencement, hein, l'histoire de la musique. Oui. Donc voilà les grands classiques. Les grands classiques. Ce qu'on dit. Ouais. Voilà. C'est peut-être pas intéressant pour les jeunes mais bon. C'est les bases voilà. Hein, on démarre toujours par ça. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure pour les compositions. Oui. Hein? Donc, Tatiana, toi, tu n'as pas commencé à écrire. Non. Je suis sûre que tu as un petit cahier par là et que tu écris quelques textes ou quelques mots que tu voudrais mettre en chanson. Ça m'est arrivé, oui, sur mon ordinateur, mais je trouve pas que c'est encore assez bien pour les sortir. D'accord. Tu voudrais quand même composer tes propres chansons? Oui, j'aimerais bien. Tu te baserais sur quoi pour écrire? Est-ce que tu prendrais des faits réels autour de toi ou est-ce qu'après tout tu partirais un petit peu dans l'imaginaire et... Pour l'instant, la seule chose qui me vient, c'est les faits réels, alors je pense que c'est ça. La politique. Enfin, n'en parlons pas vraiment. Non, parce que d'ici que tu écrives, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de changements là-dedans, hein, tu le sais. Donc tu te baserais plutôt sur des faits réels. Oui. Hein? Ouais. Alors toi, Marilyn, tu as donc commencé à faire, tu as déjà 2 compositions. Oui. Hein? Et... Il y en a une sur les faits réels et l'autre, c'est plus ce que j'aimerais faire, voyager. Donc ça parle de voyage. De l'avenir. Voilà. Hein? Tu continues à écrire? Là, pour l'instant, non. Je travaille surtout sur les 2 compositions. Essayer de faire plus de rythmique ou des choses comme ça. Et après, je pense que je continuerai, oui. Tu mets longtemps pour écrire une chanson? Non, pas vraiment. Je suis tout le temps un petit peu aidée quand j'ai plus d'idées par maman. Oui. Donc, ça va vite, en fait. D'accord. Donc, tu poses quelques lignes, maman regarde. Elle me fait, oui, c'est une bonne idée. Oui, donc tu continues sur la bonne idée et voilà. T'arrives à faire les rimes à la fin et tout ça? T'as des facilités pour tout ça? Il n'y a pas besoin de rimes, hein, pas particulièrement. Ouais. De temps en temps, oui, bien sûr, mais c'est pas tous les chanteurs qui font des chansons avec les rimes. Hein. Donc... C'est surtout l'idée. C'est l'idée, oui. Ouais. Je répète ce que dit papa. C'est surtout l'idée. C'est pas facile à trouver l'idée. C'est pas évident. Par contre, quand on l'a trouvé, des fois, ça peut aller vite après l'écriture. Hein. Voilà, il faut un départ, il faut, je sais pas, il faut bien se lever déjà. Oui. Voilà, et puis ça vient tout seul. Remarquez, des fois, si on se lève mal, ça peut donner des idées aussi. Hein. Ouais, mais bon, les chansons sont pas bonnes. Hein. Surtout pour Tatiana, surtout. Il y en a, ils se reconnaîtraient peut-être, ça serait dommage. Ouais. Alors, Marilyn, tu vas écrire qu'en français ou tu écriras en anglais? Pour l'instant en français.
Après, voir en anglais pour l'avenir. Bon. Tu parles bien l'anglais? Un peu. Oui, parce que tu le chantes bien tout de même. Voilà. Quand tu chantes en anglais, est-ce que tu te traduis la chanson pour savoir ce qu'elle veut dire avant? Je me base sur quelques mots et j'arrive à les comprendre, donc j'ai pas besoin de traduction. T'es forte en anglais? Un peu, oui. Bon, ça va. Elle a la moyenne. Non, ça c'est moi. T'as juste la moyenne? Oui. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Tu n'as que 13 ans, hein, rappelle-le à papa. Hein. Oui, j'ai que 13 ans. Voilà. Et oui. Il y a combien d'années que tu fais d'anglais? 3 ans. Oui. Et encore, si, en dernière classe... Oui, un peu en primaire aussi. Voilà, après, c'est qu'à partir de la 6e, hein, dis à papa qu'on apprend l'anglais. Hein. C'est qu'à partir de la 6e. Eh ben oui. Elle a l'avenir pour elle, hein, pour apprendre l'anglais. Alors les filles, on sait quand même que vous chantez depuis un petit moment. Est-ce que vous avez essayé d'être diffusée sur des radios? Et quel a été votre accueil justement quand on vous demandait d'être diffusée dans des radios? Ben, déjà sur RDA. Voilà. L'accueil a été bon, ça va? Oui. Est-ce que vous avez déjà demandé d'être diffusé ou est-ce que vous avez fait d'autres interviews sur d'autres radios? Comment a été cet accueil un petit peu en radio? On a déjà fait d'autres interviews. Oui. Allez, Aurore. Oui, alors oui, elles ont fait d'autres interviews suite à une émission à laquelle elles étaient passées. Ils étaient passés en famille, hein, c'était un air de famille sur France 2. Oui. Voilà, donc suite à ça, il y a eu pas mal d'interviews, il y a eu des radios, même des radios que je ne saurais pas te dire le nom. Oui. Et donc, en fait, on n'a jamais fait, nous, le pas d'aller demander à des radios. Oui. Puisque je te dis, dès le début, nous, c'était vraiment pour s'amuser, donc c'était pas pour aller plus loin, ça devient plus sérieux maintenant parce qu'elles ont vraiment l'envie. Donc voilà, elles sont assez grandes pour dire qu'elles ont vraiment envie, donc on les suit. Jusqu'à présent, non, on n'avait pas fait de démarche particulière. Donc oui, on est passé sur quelques radios et donc voilà, on n'a pas eu de refus puisqu'on n'a pas demandé en fait. D'accord. Voilà, c'est les radios qu'on demandait. Alors après, parce qu'elle prévoit ou elles prévoient toutes les deux de faire un EP, est-ce que c'est toi, Aurore, qui va t'engager à faire un petit peu la manager? Parce que tout à fait. C'est pas simple, hein? Tout à fait. Non, et c'est moi qui passe derrière tout voilà. Là, pour l'instant. Oui. Oui, en fait. C'est toi qui t'occuperas. C'est moi qui m'occuperai de tout, voilà. De faire les interviews, de faire les interviews, les contrats un petit peu, faire des concerts à droite à gauche. Tout à fait, oui. Je vais pas, déjà d'une, elles sont trop jeunes. Oui. Et le papa, je veux qu'il reste vraiment du côté avec ses filles. Voilà, c'est le trio, donc voilà, moi je vais m'occuper du reste des papiers, ce qui est le moins rigolo, et je vais leur laisser leur plaisir en fait. C'est vrai, il ne faut pas gâcher le plaisir, parce que des fois quand on rentre dans les papiers, comme tu dis... Oui, non, c'est bien moins agréable. Voilà, ça dépend. Quand c'est des contrats qu'on signe, ma foi, c'est agréable. Oui, pour les contrats, oui. Alors, on va écouter, maintenant on a écouté Tatiana tout à l'heure avec la reprise de Niagara, j'ai vu. On va t'écouter à toi, Marilyn, maintenant. Oui, on va écouter Something Got Hold on Me de Christina Aguilera. Oui. Enfin, je l'ai reprise de Christina Aguilera. Oui. Cette chanson, je l'ai découverte dans un film burlesque. D'ailleurs, où Christina Aguilera joue dans ce film. Oui. Et elle m'a beaucoup plu. Et donc, du coup, je l'ai essayée. Et je l'ai beaucoup travaillée. Et voilà, maintenant, on va la faire écouter. Et ça donne ça. On va écouter. Alors, la reprise de Christina Aguilera, c'est Marilyn Stanco. Et nous, ce qu'on va dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Ben oui, n'hésitez pas à envoyer un message ou des questions pour Marilyn Tatiana via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan.com. Corinne Radio d'Artagnan. Corinne Radio d'Artagnan ou contact@radiodartagnan.com. Voilà. N'hésitez pas à envoyer vos petits messages, vos petites questions. Il n'y a pas de souci. On y va. On écoute Marilyn, c'est sur Radio d'Artagnan. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a good feeling that's never had before. No. Yeah. Yeah. I just gotta tell right. No time. Hey.
to believe that something got all on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something got all on me one more time. Oh, it must be love. Let me tell you, no, I go to the feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, you got the brand new one. I even sweeter when I talk, I say, oh. But earthing me, I say, oh, 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 hey, baby, oh, it must be love. You know it must be love. Yeah, you walk like love. You know it walks like love. Yeah, you talk like love. You know it talks like love. It makes me feel alright. It's a matter tonight. You know me love tonight. No, 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 no. La, 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 la. Ça envoie, hein? Ah oui, c'est pas du tout le même style, tu vois. Du tout? Non, c'est pas pareil, c'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ben, c'est pas difficile quand vous faites des concerts toutes les deux? Ah non? Non. Non. Et oui. Ouais, c'est pas... Deux styles différents, comment ça fait? Deux styles différents. Comme ça plaît à tout le monde, hein. Il y a pour tout le monde. Mais comme dit Arnaud, ça veut dire que vous chantez pas ensemble alors? Si, de temps en temps, on fait des duos, des trios, voir, avec papa. Là, c'est papa qui se bat avec le casque, hein, vous entendez? Ouais. C'est pas une souris, hein, on rassure les auditeurs de Radio d'Artagnan, c'est pas une souris que nous avons. Hein. C'est papa qui trafique le casque de Radio d'Artagnan. Voilà. Ça marche, papa? Non? Oh là là. C'est la ruine, hein, Radio d'Artagnan, vous avez vu? Il y a tout qui tombe. Nous avons le sauveur Arnaud, c'est bon. Bon. Alors les filles, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. On va rentrer dans le détail justement des concours. Parce que quand on est jeune comme ça, on démarre toujours par des concours pour savoir à quel niveau on se trouve. Est-ce que le public nous apprécie? Alors, est-ce que Tatiana, tu as déjà fait des concours? Oui. Beaucoup? Assez, oui. Alors, explique-nous les concours que tu as fait. Alors, j'ai fait Saint-Martory avec Cyril. Après, j'ai fait les micros de la chance à Haute-Rive. Oui. Dans le 31. Les Corbières. Oui. Après, j'ai fait le concours de Vanessa. Oui. À Colomiers. Oui. J'ai fait Port-la-Nouvelle. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus loin. C'est au bord de la mer, ça. Oui. Oui. Et ben voilà. Alors, tu y allais en tant qu'interprète, bien sûr, reprise de chansons. Est-ce que tu étais bien classée? Quels ont été les résultats un petit peu de ces concours? Pour la nouvelle, j'ai été 3e. Oui. Les Corbières, 2e. Haute-Rive, 1re. C'est bien. Elle a commencé 3e, 2e, 1re. Hein? À l'Ambert. C'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Le podium, il se monte, il se gravit au fur et à mesure. Hein? Oui. Et à Saint-Martory, 2e. Non, c'est pas une chute, Aurore. Hein. Non, 2e, c'est quand même... voilà. Ouais. Et Marilyn, toi, est-ce que tu as déjà fait des concours? Oui. Alors, vas-y. Il y en a beaucoup. Alors, déjà les mêmes. Hein. Voilà, les mêmes. Oui. Saint-Martory, Colomiers. Je
je me rappelle presque Pour la plus des Nouvelle. prénoms. Voilà, Oui. Pour la Nouvelle. Château Renard et d'autres. Oui. Voilà. Moi, mon classement, ça a été... Alors, première à Port-la-Nouvelle, première à Barcelone du Gers, et troisième... Deuxième. Oui, deuxième à Château-Renard, et deuxième où aussi À Saint-Martoré. Tu vois que le podium ne les intéresse pas vraiment. Hein. Ça les marque pas. C'est ce qui est bien. Ça les marque pas. Elles l'ont vraiment pris pour le plaisir. Oui. Voilà, pour le plaisir, pour les rencontres. Voilà, le podium, si elle monte, c'est qu'un plus. C'est très bien, mais pas se cacher, on est contente. Quand elle monte pas, généralement, comme maintenant elles sont toutes copines, elles sont quand même contentes pour celles qui montent. Donc voilà, c'est vrai que les concours sont surtout pour de belles rencontres en fait. Oui. Vous le prenez pas comme des compétitions? Non, pas du tout. Vous y arrivez pas stressé quand même? Si. Hein? Si, quand même. Parce que c'est stressé d'avoir un jury en face et... Oui, quand même, si. Le stress, en tout cas. J'en ai fait un où j'étais au jury. Oui. Voilà. Ça t'a porté chance. Oui. Le seul que tu as fait avec moi. Bon. Alors, ces concours, c'est fait. C'est vrai que, comme dit Aurore, ça fait beaucoup de belles rencontres, surtout, moi je dis. Et voilà, on fait connaissance de d'autres chanteuses ou chanteurs, et voilà. Et après, des fois, ça finit même qu'ils font des duos, des trios, et que après, vous faites des concerts ensemble. Par là, est-ce que ça vous est arrivé, justement, de retrouver toute cette équipe un petit peu et de faire des soirées tous ensemble? Oui. Une fois, on a fait une à Saint-Griède avec Guillaume Gassman, Karine et nous. C'est déjà pas mal. Après, on a fait des premières parties, par exemple de Flavel et Netto. C'est récent, ça, non, Flavel et Netto? Oui. C'était quand, la semaine dernière ou Oui, par là, c'était récent. Ça, c'est avec Saint-Martoré, avec Cyril, hein, d'accord. Oui. Et on a chanté aussi pour la première partie des The Voice. Avec Cyril aussi. Voilà, avec Saint-Martoré aussi. Et aussi la première partie de Julien Loco avec Haute-Rive. Très classe, Julien Loco. Et très, très sympa. On l'a eu ici. Oui, on l'a eu. Oui. Très, très classe. Hein. Alors là, l'album, c'est du tonnerre. Hein. Aussi. Il a fait un duo avec Anaïs Delva. Oui. C'est professionnel, là. C'est... Il y a eu Benjamin Bocconi aussi. Aussi, Benjamin. Avec Vanessa. Avec Vanessa. Oui. Très classe aussi, hein, ce petit Benjamin. Oui. J'aime bien, moi, ce petit Benjamin. Ça vous permet de faire des rencontres aussi, quand même, de chanteurs. Oui. Alors, Benjamin Bocconi, Julien Loco, et après Gilbert Montagnier. D'accord. Michael Miro. Là, c'est autre chose. C'est du haut de gamme, là, déjà. Elisa Tovati. Oui. Evangélie. Et tout ce qu'on a dit là. C'est déjà bien, toutes ces rencontres. Est-ce qu'ils se permettent, ces chanteurs-là, de discuter après avec vous, de venir vous donner quelques petits conseils après ces concours-là? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent? Déjà pour la justesse. Oui. Que c'est pas parce que le son est fort que nous, on nous entend pas. Et voilà. J'ai retenu ça. Il parle pas de la prestance un petit peu sur scène quand même? Non. Que de la justesse. Et le choix des chansons peut-être aussi? Non. Oh, ils sont gentils, le jury, alors. Oui, en fait, non, pour l'instant, à chaque fois qu'elles en ont rencontré, voilà, elles ont eu de la chance, elles avaient choisi les bonnes chansons. Et, voilà. Et pour les scènes, Tatiana bouge beaucoup, donc ça va. Ça va. Donc, non, sur les scènes, on lui a rien dit. Si, on l'a un peu calmé.
On l'avait un petit peu calmée sur Paris. C'est ce qu'elle dit quand elle parle de la justesse. Elle avait retenu ça parce que ils avaient choisi une chanson pour le trio qui balançait un peu. Oui. Et voilà. Et Tatiana, comme elle bouge beaucoup, on parlait de la respiration tout à l'heure, donc elle avait un peu moins de respiration. Donc c'est pour ça qu'il lui avait dit attention, c'est pas parce que ça va fort, la justesse. C'est ce qui l'a marqué en fait. D'accord. Oui. Mais voilà, sinon, les rencontres qu'ils ont fait avec les chanteurs ou autres, on a eu de la chance jusqu'à présent. Parce qu'elles ont pu passer du temps avec, elles ont pu avoir des conseils, elles ont partagé des moments avec eux. Franchement, c'était chouette. C'est chouette. Parce que c'est important, parce qu'il y a des chanteurs des fois qui viennent dans des concours, ils sont au jury, ils vous disent bonjour et au revoir. Hein. Tout à fait. Oui. Ça vous est arrivé, je suppose, quand même. Oui. Avec Elisa Tovati, ça je m'en souviens. Ça. Elle était moins disponible. Pas disponible, voilà, c'est tout. Voilà. C'était dommage parce que j'aime bien quand même. Voilà, elle aimait bien, voilà, c'est vrai qu'elle a été déçue. Bon, après, elle était moins avec... pour expliquer, c'était à Paris, en fait, chaque personne, il y avait 3 chanteurs, il y avait 3 familles, c'était des trios, en fait, des duels, non, on ne dit pas des duels... Des trios. Oui. Ouais, des trios. Voilà. Oui. Et voilà, il y en avait tous. Nous, on avait Gilbert Montagnier qui s'occupait de Marilyn, Tatiana et Philippe. Oui. Elisa Tovati s'occupait d'une autre famille et Michael Miro d'une autre famille. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que Elisa Tovati, elle s'est occupée de sa famille et elle a plus passé de temps avec sa famille. Et Gilbert Montagnier et Michael Miro sont rendus vraiment disponibles pour toutes les familles. Donc, on a pu vraiment passer du temps avec Michael Miro. Bon, et Gilbert Montagnier, c'était normal parce qu'il était avec nous, donc on a passé plusieurs heures avec lui. Mais c'est vrai que Michael Miro est une personne qui partage beaucoup. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit ça. Il s'est rendu vraiment disponible. Il a passé du temps avec eux. Quand on est monté à Paris, on avait les 2 petits, donc Damien et Luna. Il a chanté l'horloge tourne avec Damien parce qu'il était fan. Voilà, il s'est vraiment rendu très très disponible. Donc c'est vrai qu'on en retient un bon souvenir. Voilà, de très bons souvenirs. C'est vrai qu'après, comme tu dis Marilyn, je la comprends aussi parce que quand ils sont jeunes comme ça et qu'on fait des rencontres de vedettes ou des gens qu'on voit à la télé et qu'on aime bien et qu'on les trouve pas accessibles, des fois après on dit je l'aime plus. C'est pas vrai? Si. Ouais. Parce que des fois on est tellement fan et voilà qu'on se dit c'est pas possible, ils sont pas comme ça. Ben si. Voilà. Alors les concours. Ça, c'est fait. Oui. Il y en a pas mal. Est-ce que vous prévoyez d'en faire d'autres concours? Oui, 3. Oui, 3. Vous en avez gardé 3. Oui. Alors, lesquels? C'est un Martorie. Voilà. Les Coulomis avec Vanessa. Oui. Et Haute-Rive, le micro de la chance. Oh, ben oui. Parfait. Papa, qu'est-ce qu'il voulait dire, Philippe? Oui, ces 3 concours-là, parce que vraiment, c'est des personnes avec qui on a lié vraiment beaucoup d'amitié, qui à mon goût se défoncent. Tout à fait. Qui font beaucoup pour les jeunes et tout. Donc, c'est pour ça qu'on maintient ces concours-là. Après, il y en a d'autres, qu'on a laissé tomber. Oui. Voilà. C'est point de vue amitié, alors. Hein. C'est vrai. Et puis, on rencontre à peu près toujours les mêmes chanteurs, et c'est vrai que ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Et voilà. Alors, les concours, c'est un fait. Voilà, on se déplace, on y va. Mais après, il y a autre chose. Il y a les émissions de télé. Il y a les fameuses The Voice, Nouvelle Star, Star Academy. Bon, ils ont voulu le refaire, mais c'est tombé à l'eau. On l'a vu qu'une fois. Oui. C'était de reste même. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous inscrire à ces émissions-là? Alors, je crois qu'il y a un âge, par contre. Oui, 16 ans à la base. Donc voilà, donc toi, Tatiana, t'as pas le droit. Non. Est-ce que tu aimerais t'inscrire, est-ce que quand tu auras 16 ans, est-ce que tu penses à t'inscrire dans ces émissions-là? Oui, j'aimerais bien, ça peut être une expérience de plus. Alors, laquelle tu prendrais? Là, tout de suite, ce serait The Voice. Après, je sais pas. Alors, est-ce que tu aimes cette émission The Voice? Oui. Oui, j'aime beaucoup. Alors, tu serais sélectionné, t'aurais pris qui comme coach? Florent Pagny. Et tu penses quoi de cette émission? Alors, est-ce que tu penses que ça peut être un pour ou un contre pour toi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être une expérience de plus. Oui. Donc, ce serait encore un petit plus. Puis, ouais. Voilà quoi, ça m'aiderait et tout ça.
Oui, un passage à la télé, ma foi, des fois ça aide. Des fois, je dis bien. Oui. Des fois ça aide, parce que même si on n'est pas gagnant, des fois, voilà, ça marche plus que les gagnants. Hein. C'est vrai. Tu penses quoi, toi, des gagnants de The Voice? The Voice. Alors, en premier, Stéphane Rison, qui est à côté de chez nous. Il est du Lot-et-Garonne, Stéphane. Deuxième, Johan Frégé, la deuxième année. Qui? Le deuxième, je savais pas qui c'était. Oui, Johan Frégé. Voilà. Et là, le troisième, fameux Kenji. Ah, oh Ça y est, ça me fait étouffer déjà. Enfin, du moins pour le troisième, quoi. Pour le dernier, celui qui est passé là. Les deux premiers, c'était bien, mais j'aurais mis Maximilien, moi, franchement, pour la troisième saison. T'as un bon choix. Voilà. Parce que moi, j'aurais fait pareil. Bon, allez. Alors, Marilyn. Oui. Après tout, on peut dire le choix, les choix. Je trouvais que Maximilien avait une voix originale. Voilà. Oui. Et, quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Hein. Tout simplement. Après, c'est vrai que le gagnant de la dernière saison ne correspond, à mon goût, ne correspond vraiment pas à l'émission. À cette émission. Voilà. C'est The Voice, c'est pas un concours de Playboy ou je sais pas quoi. Voilà. Ça, c'est les garçons jaloux. Non, pas du tout. Je vais dire pareil à la base. Hein. Non, pas du tout jaloux, non, pas du tout. Et c'est vrai qu'il y en avait vraiment qui méritaient de gagner, qui avaient des superbes voix. Et autrement, il fallait faire nommer l'émission par notre nom, quoi. C'était pas The Voice, quoi. C'est ça, The Voice, c'est la voix, quoi. Hein. Voilà, après, la voix. Après franchement, ce garçon-là, il chante très bien. Il chante très bien, il a son style, mais bon, après, chacun ses opinions. Ouais. Moi, j'en dis pas trop parce qu'après, on va dire gna gna. Bon, voilà. Alors, Marilyn, toi, est-ce que. Toi, t'as l'âge? Oui. Voilà. Est-ce que tu penses un jour à t'inscrire à ces émissions-là? Est-ce que tu aimerais déjà? Bah oui. Ça fait un plus, comme dit Tatiana tout à l'heure. Oui. Et ça permet de faire d'autres rencontres. Donc, oui. Là, il y en a une qui m'intéresserait en particulier. La nouvelle star. Oui. Sur la 6. Sur la 6, ouais. Oui, maintenant, oui. Ouais, moi, je suis en retard. Parce que moi, je me suis arrêtée avec Thierry Amiel, la nouvelle star. Alors, il y a longtemps, c'était la première. Voilà. Celle-là en particulier me plairait. En fait, c'est cette émission-là qui l'intéresse, parce qu'en fait, c'est quelqu'un dans l'émission qui l'intéresse. Elle aime beaucoup Manoukian. Voilà. Et elle aimerait rencontrer Manoukian. Ouais. Donc, voilà. C'est pour ça qu'elle regardait cette émission-là. Et après, c'est faire les émissions, moi, honnêtement, je suis pas trop pour. Parce que finalement, comme tu disais, les gagnants, c'est pas spécialement. Voilà, c'est un peu particulier. Très particulier. Voilà, un passage à la télé peut être tout bon comme tout mauvais. Donc c'est vrai que moi, ça me fait un petit peu peur. Mais après, vu l'expérience qu'on a eue, nous, qui n'a pas abouti, voilà, faute de ce qui s'est passé sur France 2, voilà. D'Audimat, mais c'est vrai qu'on a gardé une super, mais vraiment super expérience, fait un bon souvenir, c'était vraiment bien, quoi. On est peut-être tombé sur la bonne, hein, on va dire, voilà, le côté de derrière les plateaux, on va dire, voilà, on est peut-être tombé sur la bonne qui fait qu'on est resté sur une super image, parce qu'après c'est vrai que dans nos rencontres, on en a qui ont été dans d'autres émissions et qui nous en ont dit les envers du décor qui faisaient plutôt peur. Mais voilà, nous, comme on n'a vu que du bon, on se dit pourquoi pas aller voir ce qui peut se passer ailleurs. Alors, justement, puisqu'on parle, vous avez rencontré des personnes, je pense que tu as eu l'occasion d'en parler avec Benjamin Bocconi. Oui. Voilà. Parce que Benjamin, on l'a eu en interview, il s'est pas mis les gants, hein. Il faut le dire ouvertement. Il s'est pas mis les gants de nous parler de l'émission The Voice, c'est Benjamin Bocconi. Oui, voilà. Donc là, on a vu un petit peu l'envers du décor et bon. Voilà, et Marilyn a côtoyé plusieurs petits jeunes qui ont fait les castings, notamment nous, un petit jeune même pour le The Voice Kid, qui est sorti aussi. Oui. Voilà, on a une petite amie, une copaine de Tatiana, voilà, qui l'a fait, qui nous disait que pareil, c'était pareil. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur hein, quand on entend parler de ces grandes émissions, en fait. Je sais pas si les petites émissions, elles sont pas mieux, finalement. C'est ça. Ouais, je pense que trop grand, finalement, ça gâche tout. Après, Nouvelle Star, c'est une grande émission aussi. Hein. C'est une grande émission, oui. Mais ils sont restés plus neutres. Plus, comment dire... moins que The Voice.
Ah oui, oui, oui. Beaucoup moins que oui, The oui, Voice. oui, oui. L'esprit, à mon avis, il reste encore de produire un artiste. Tandis que pour moi, The Voice, c'est TF1. C'est très publicité, voilà. C'est le pognon, quoi. Tout à fait. Voilà, il faut rentrer les publicités, les trucs, les ci, les mi, et les artistes, ils en ont, enfin. Rien à faire. Oui, quand tu vois qu'une émission de The Voice, elle dure 2h30, mais qu'en fait, c'est que des pubs, déjà, tu vois vraiment que voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon, après, on les suivra là où elles voudront aller, puisque voilà, elles sont assez grandes pour savoir ce qu'elles veulent faire. Nous, on sera derrière, voilà, pour être derrière. Oui. Voilà. Il faut. Puis bon, on connaît papa, maman, on sait que vous les laisserez pas tomber. Hein. Voilà. Alors, Nouvelle Star, qu'est-ce qui te plaît en Nouvelle Star, Marilyn? Bon, André Manoukian, ça on le sait. Voilà. Après, je sais pas vraiment. C'est voilà, surtout pour Manoukian, quoi. C'est le concept. Hein. Ouais, c'est le concept. Est-ce qu'il y a des gagnants de Nouvelle Star que tu apprécies beaucoup? Oui, il y a Christophe Willem qui en est sorti, qui chante très bien d'ailleurs. Ouais. Amel Bent est sortie de là, elle n'a pas gagné, mais elle a tout gagné à la sortie. Julien Loco, oui. Oui, et il a pas fini gagnant loin de là, même Julien Loco. Voilà. Ouais. Moi, j'ai retenu que Thierry Amiel. Hein. D'ailleurs, depuis, c'est vrai que la toute première. Après, il y a eu Jonathan Serrada, c'est vrai qu'on l'entend plus du tout. Voilà. Et donc, le dernier gagnant de Nouvelle Star. Je m'en rappelle plus. Oui, moi non plus. Mathieu, ouais. Mathieu. Au début, c'était Mathieu, après, ils l'ont appelé Mathieu. Il y a eu plein de prénoms. Mais c'est Mathieu, son vrai prénom est Mathieu. D'accord, Mélanie. Oui, un blanc au piano, si je me souviens bien. On ne dit pas. Je ne donnerai pas mon avis. Non, oulala, non. Rien qu'à voir le signe que tu as fait, on ne dit pas. On dit pas. Voilà. Il avait repris Mistral gagnant, souviens-toi. Oui, je m'en souviens très bien. Bon, allez, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Alors, donc, voilà, ça vous plairait, mais ma foi, si jamais je vous y vois, je voterai, hein, je vous dis. Je ferai le téléphone. Voilà. Donc, c'est Nouvelle Star, et pour Tatiana, ce sera The Voice. Voilà, si un jour vous devez faire des émissions, eh bien voilà, on le sait. Comme ça, une sur la 1 et la deuxième sur la 8. Eh oui. Mais c'est un rêve, de toute façon. Je pense que c'est déjà, au départ, c'est un rêve de petite fille de faire ces émissions. Voilà. C'est vrai qu'après, un passage à la télé, ça peut donner déjà une ouverture. Hein, quand on est vu par des millions de téléspectateurs, ma foi. Même si on ne gagne pas, bien souvent, ceux qui ne gagnent pas, c'est les gagnants à la sortie. Hein, tu as remarqué, Philippe, aussi? Ouais. C'est toujours ceux qui ne gagnent pas qui font un parcours après. Tout à fait. Donc les gagnants, c'est vrai qu'on a... D'ailleurs, le deuxième, je ne savais même pas qui c'était. Johan Frégé, ouais. Et le premier, c'est Stéphane Raison qui chante très bien d'ailleurs. Et malheureusement, il n'arrive pas à percer, ce garçon. Non, Stéphane Raison, voilà, qu'on essaye de contacter, on l'avait eu d'ailleurs et tout, qui devait venir. Imaginez qu'on a le gagnant juste à côté, on ne l'a pas eu encore à Radio d'Artagnan. Il faudrait qu'il vienne. Hein. Eh bien quand même, oui. Voilà. On a ceux qui ne gagnent pas. c'est même Benjamin Bocconi, Julien Loco, déjà, voilà, ce sont des pointures, hein, moi je dis, hein, déjà c'est deux. Alors, la scène, voilà, parce que moi je dis, les émissions télé c'est un fait, les concours c'est un fait aussi, mais le mieux c'est d'aller sur scène et d'aller à la rencontre de son public. Voilà. Hein, d'être face à face avec son public, est-ce que c'est pas le mieux? Ah si, bien sûr. Ça, c'est pas un concours, on n'est pas noté, moins de stress. C'est plaisir, quoi. Ouais. Alors, est-ce que vous faites beaucoup de scènes, Tatiana et Marilyn? Bah oui. Là, dernièrement, on a fait la Nepax. Oui. Qui a été... À la base, on devait chanter 2 heures. Ça a fini 3h30. D'accord. C'était pour quelle occasion? Fête du La village. fête du village, d'accord. Mais c'est bien. Plutôt que de prendre une sono, ils ont pris carrément des chanteuses. Voilà, parce que là, tu leur poses la question qu'elles ne savent pas. Elles, si on leur dit, peut-être tu vas aller chanter là, c'est oui, voilà, c'est tout. Bon, c'est déjà bien. Qu'elles ne te disent pas non, déjà. Bon, voilà.
Donc oui, c'est un comité. C'est un comité qui t'a appelé voilà, pour prendre... Parce que voilà, il y a eu la NEPAX, voilà, il y a eu des soirées privées, il y a eu 2 soirées privées, il y a eu AEOS aussi pour notre comité. Oui. Il y a eu un mariage, voilà, après ça a été beaucoup du privé. Et là, maintenant, on a quelques comités qui ont vu via YouTube, en fait, voilà, parce que j'ai mis quelques petites vidéos, voilà, et donc quelques comités qui nous ont déjà téléphoné. C'est bien. Oui, on est content. Plutôt que de prendre une sono et d'entendre les musiques. Aussi, on va pas dire, parce que tout le monde va dire, on fait que critiquer ce soir. Non, mais là, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, quand vous avez écouté les deux, qu'elles ont des styles différents, c'est en fait un très grand avantage. C'est ça. Parce que voilà, dans une soirée, en fait, ils vont avoir 3 chanteurs avec 3 mondes différents, complètement différents. Donc, ils arrivent à trouver des musiques qui les réunissent, ce qui nous permet d'avoir des duos et des trios, mais ils ont vraiment leur univers bien défini chacun. Donc, effectivement, dans une soirée, on passe pour tout le monde. C'est ça. Donc, ça plaît. C'est très important. Oui, c'est très important. Parce que c'est vrai que 3 heures de temps, le même style de chanson, ça peut lasser. Ça peut lasser. Et là, voilà, un trio tout à fait différent. Voilà. Et bon, il y a le truc aussi que c'est le papa et ses filles. Voilà. Donc déjà, c'est un truc de famille. C'est une passion familiale et déjà, c'est touchant. Déjà, c'est touchant. Donc, voilà, de les voir quand on les voit chanter ensemble. Bon, pas quand ils chantent des chansons qui décrochent, parce que voilà, là, il en faut pour les gens qui aiment aussi. Mais voilà, c'est vrai que quand ils nous chantent des chansons émouvantes, voilà, c'est le père, c'est ses filles, c'est magnifique. Donc, ils prennent tellement de plaisir que voilà, ils nous en donnent aussi. Ils nous en donnent. T'en as presque les larmes aux yeux, dis donc. Aurore. Ah, ouais. Bon. Alors, justement, si on veut les prendre, comment fait-on ? Si on veut vous prendre pour animer des fêtes... Je vais le garder. Garde-le, le micro. Alors, si on veut faire appel... C'est toi le manager. C'est ça. Donc on laisse... on va dire, elle parle très bien en plus. Si on veut prendre Tatiana, Marilyn et Philippe, voilà, pour animer un spectacle, pour animer des fêtes, pour un concert privé, comment fait-on, Aurore ? Alors, on a trouvé le plus simple, en fait. C'est ce qui marche mieux aujourd'hui pour communiquer, c'est Facebook. Oui. Voilà, quasiment tout le monde est là. Donc, sur Facebook, c'est pas compliqué. Il faut taper les Stanco. Voilà, c'est les Stanco, c'est S-T-A-N-K-O. Comme ça se prononce. C'est une page donc, sur laquelle on marque les actualités du groupe. D'accord. Après, on peut les retrouver aussi sur YouTube. Il y a quelques vidéos. Comme ça, on peut voir un peu leurs styles musicaux. Pour l'instant, c'est des images que j'ai fait moi pour vraiment montrer au naturel ce que c'est. C'est pas des images de télévision. Mais voilà, on voit bien ce que c'est. Et donc prochainement, il va y avoir donc 2 concerts qui sont déjà signés. Donc il y en aura un le 18 octobre à Montréal du Gers. Oui. Voilà, donc là, ils se produiront tous les 3 à 21h avec le groupe au complet. Et le deuxième, ce sera à Saint-Martin d'Armagnac. Donc là, par contre, on attend juste confirmation parce qu'on hésite entre 2 dates. Donc ça sera ou fin octobre ou début novembre. Donc je ferai passer le message pour dire exactement quand. Ah oui, mais oui, bien sûr. Voilà. Il faut faire passer le message. Donc là, c'est les 2 plus proches. Les autres sont encore en pourparlers. Il y en a d'autres, mais c'est encore en pourparlers. Ça, c'est pour un concert où il y aura le trio sur scène. Hein. Le trio sur scène, d'accord. Voilà, avec les 3, avec le groupe. Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé cette année avec le groupe, mais beaucoup pour l'année prochaine, pour 2015, quoi, pour faire la saison 2015. Oui. Donc, on a pris pas mal de contacts sur 2015 pour les festivals, pour les comités et tout. Mais bon, là c'est à venir. On a pas mal on a quelques dates pour l'instant. Donc ça veut dire que si des comités vous veulent, vous arrivez avec la sono, les instruments de musique, les chanteurs, tout. C'est clé en main. Clé en main. Voilà. Clé en main, il y a une panoplie de 36 chansons. Oui. Voilà, préparées, donc voilà, qu'on a répétées depuis quelques mois avec le groupe, donc elles sont nickel. Il y a 36 chansons, donc on sait qu'on peut chanter 3 heures avec le groupe. Très bien. Après, si par exemple les gens veulent écouter telle ou telle chanson, bon, de toute façon, c'est forcément dans le répertoire. Hein. C'est forcément dans le répertoire. Voilà, les chansons les plus. On a vraiment choisi un répertoire. Le répertoire est vraiment très large. Ouais. Étant donné que ce sont que des reprises, on a cherché vraiment les chansons qui touchaient le maximum de personnes. Ouais. Donc ça va du Johnny Hallyday à Edith Piaf, à Lio aussi. Oui. Voilà, pour essayer de taper. Et dans les plus récents, Nina Simone. Dans les plus récents, il y a Jennifer, Superbus, Tal, Scheim,
Voilà, c'est vraiment une panoplie très très grande avec plusieurs choix. Donc voilà, c'est un concert sur lequel on ne peut pas s'ennuyer. Rassure-moi, il n'y a pas du Stromae? Non. C'est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute, hein? Non, il n'y a pas Stromae, non. Voilà. Non. C'est bien. Pas encore, non. Non. Mais par contre, il y a du Brel, je crois. Oui, il y a du Brel. Et est-ce qu'il y a du Daniel Balavoine? Non, franchement, Daniel Balavoine, c'est difficile, hein? C'est un chanteur que j'ai adoré, que je suis allé voir à Montpellier d'ailleurs. Et tout ce qui ont refait Balavoine, enfin, c'est pas de refaire Balavoine, tout ce qui chante ses chansons, non, ça donne pas pareil que lui. Il est inimitable déjà, et il donne une super émotion à ses chansons que personne ne peut égaler. T'as tout dit. Voilà, donc c'est mon chouchou moi aussi. Hein. Mon Dieu, le mien aussi. Hein. Donc voilà, alors Aurore, on tape l'Estanco, je viens d'y aller. Je savais même pas vu qu'il y avait cette page, c'est pour te dire. Tu vois, tu m'as pas invité à y aller. Voilà, alors, donc l'Estanco, on y va directement, et là, on t'écrit un message, je suppose, et c'est toi qui réponds, et voilà, pour les dates, les prix et tout. Tout à fait. Sur cette page-là est mise à jour à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Je la tiens à jour. Il y a un site aussi qui est en construction. Oui. Il manque quelques vidéos dessus. Donc, et oui. Donc voilà. Le site sera bientôt aussi installé, mais je le ferai passer par la page Facebook. D'accord. Alors le site, le Facebook, on a donné tous les contacts. Ce qu'on va faire, je sais pas, c'est un paquebot qui arrive, je pense là. Bon. Alors, ce qu'on va faire, les filles, bon, les artistes que vous avez rencontrés, on l'a dit, il y en a pas mal, hein, Flavel et Netto, Benjamin, Julien Loco, tout ça. C'est quand même de belles rencontres, hein, musicales, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on aimerait, nous, Arnaud? Bien, devine, du live. Voilà, parce que nous, on est friands du live. Hein. Ah oui. Ouais. Et en plus, je crois que les deux sœurs ont décidé de chanter ensemble. Ah, c'est bon ça. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de nous interpréter? Alors, j'ai des petits messages, mais il faut que je les lise avant de vous les dire. Donc, on va vous faire chanter en live. Et après, promis, les filles qui ont écrit, je lis les messages. Qu'est-ce que vous allez chanter? Hit or Jack de Ray Charles. Ouais, ça bouge bien, ça. Ouais. Hein? Oui. Alors, on va vous laisser vous préparer, les filles. Oui. Et vous allez donc nous faire ce petit duo. Hit the Rock Jack. C'est Tatiana et Marilyn en live sur Radio d'Artagnan. Alors, écoutez bien. Et pendant ce temps, vous pouvez envoyer vos petits messages. Oui. Via Facebook de Corinne Radio d'Artagnan ou bien par contact@radiodartagnan.com. Voilà. On y va? Vous êtes prêtes, les filles? C'est bon pour vous? Ouais. Ouais, tu peux sortir la chaise. Hein. Voilà. Prends ton temps, surtout. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, on va écouter donc ce duo. C'est du live, c'est sur RDA. C'est Tatiana et Marilyn Stanco. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne dis plus de mots, je pars au triple galop. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Non, mon amour, mais qu'as-tu donc imaginé quand hier soir dans ses bras tu m'as trouvé? Tais-toi, tu mens, tu n'es qu'un coureur. Avec elle je t'ai vu, c'était pas ta sœur. Là tu m'en as dit trop et je pars au triple galop. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit
the road, Jack. Don't you come back no more. 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 Merci. Parfait. Oui, rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Non, c'est bien. Bon, alors on y vient aux petites questions. Ça y est, ça continue à... Alors Fabienne qui nous écrit via le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Alors, elle voudrait savoir comment les jeunes filles concilient leurs devoirs et leur école et les concerts, sachant qu'il faut arriver de bonne heure sur place et cela peut se terminer assez tard, peut-être même à la distance des lieux où elles se produisent, la fatigue est tout de même là. Alors, comment ça se passe justement? Oui, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à ça. Question de Fabienne. Alors, déjà, elles ne se produisent que le week-end. Jamais en semaine. Oui. Voilà, dû leur âge, la semaine c'est école, Oui. Sauf pour les vacances. Donc là, les vacances, ça va, peu importe. Oui. Ensuite, jusqu'à présent, en fait, on n'a eu aucun problème. Elles ont su prendre le temps pour pouvoir répéter les chansons, parce que c'est vrai que c'est un gros travail de répéter les chansons. Elles ne sortent pas beaucoup. Mais ça, je pense que même sans la musique, elles ne sont pas très très sorties, mes filles. Voilà, un peu la piscine, un peu le cinéma, quelques copines vraiment attitrées, mais voilà, c'est pas des petites bringueuses, on va dire. Elles sont pas en grande sortie. Donc, on est très très famille, donc on passe toujours notre temps ensemble. Et vu qu'on a la même passion, donc voilà, la même passion, on s'amuse tout en répétant. Donc voilà, on passe du temps en famille pour le travail. Les devoirs, ça n'a jamais empêché, parce que maintenant, quand même, à l'heure d'aujourd'hui, Marilyn étant interne en plus, donc elle ne rentre que le week-end, donc elle fait ses devoirs la semaine. Elle se débrouille pour arriver le week-end et avoir fait tous ses devoirs. Et Tatiana, pareil, toute la semaine, en fait, on travaille sur l'école. Et quand arrive le week-end, c'est sur la musique. Mais je tiens quand même à spécifier que c'est leur choix. Voilà, si elles viennent à nous dire, maman, ce week-end, j'aimerais être avec ma copine ou autre, on respecte, parce que c'est aussi des enfants et qu'elles ont aussi besoin d'avoir une vie à côté. Donc voilà. Ouais, c'est important. Hein, moi, je dis cette question, tu vois, c'est important parce que il y a des parents, voilà, ils veulent à tout prix que ces enfants soient dans la musique, voilà. Si demain elles nous disent qu'elles veulent arrêter, je te cache pas qu'on arrêtera. Non, nous. C'est leur choix. C'est ça, voilà, c'est bien. On ne les pousse absolument pas. Si voilà, c'est leur choix vraiment à elles. C'est bien. Voilà, comme dit ma femme, c'est vraiment leur choix. Si demain elles veulent tout arrêter, elles arrêtent tout, quoi. C'est pas nous qu'on les pousse. Juste, quand même en disant ça, on leur a quand même appris qu'un engagement est un engagement. Si demain elles nous disent qu'elles arrêtent, il n'y a pas de souci. Mais si on a des engagements pris, elles iront quand même aux engagements. Tout à fait. Voilà, il faut leur faire comprendre aussi. Tout à fait. Voilà. Si après elles nous disent, voilà, on s'est engagé sur tant de concerts, après ces concerts, on veut arrêter. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que la vie, c'est ça. Et ça sera toujours, et dans n'importe quel métier qu'elles voudraient faire plus tard, si elles ne font pas la musique, ça sera ça. Par contre, si on verrait vraiment que ça nuit à leur scolarité et tout, là c'est nous qu'on arrêterait de suite, qu'on les arrêterait. Oui. Mais pour l'instant, elle concilie les deux. Elle travaille très très bien à l'école. Hein. Ouais. Et donc il n'y a aucun souci, quoi. Elles ne sont pas fatiguées, elles sont en forme, je crois. Donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on nous dit aussi très belle performance, en tout cas, belle voix et en live, waouh. Voilà, ça c'est waouh. Ça y est, je le dis mal en plus. Voilà, c'est Fabienne. Tu vois, on rigole, hein. Oui. Et donc Sandrine qui nous dit très jolie voix pour les deux, bises à tout le monde et attention au casque. Ça c'est pour monsieur, hein. Voilà, il protège Radio d'Artagnan. Sandrine, elle doit se dire ça y est, Radio d'Artagnan, un casque en moins. Je la vois d'ici, elle doit rigoler. Voilà, merci toujours pour vos petits messages, ça fait toujours plaisir voilà, de recevoir. Donc les concerts, on l'a dit, pour 2015, donc il faudra aller voir sur le site internet qui fonctionnera très bientôt. Hein, tu as dit, Aurore. De toute façon, vous nous ferez passer bien sûr tout ça et les dates, voilà, parce que nous, on les dit. Cet été, où est-ce qu'on peut vous retrouver cet été? Alors, justement, cet été, c'est la pause des enfants. C'est bien. C'est l'été. Le mois d'août leur appartient. Piscine, allez, à gogo. Remarquez, avec le soleil qui manque,
n'a pas trop eu le choix parce que c'est surtout les congés des musiciens. Donc, et alors, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Il fait bien d'en parler, Philippe, parce que des fois, c'est difficile de concilier tous les musiciens, que tout le monde soit libre pour telle ou telle date. Oui, comment ça se passe, ça? Parce qu'en plus, c'est que des intermittents du spectacle. Oui. Donc ils sont amenés à jouer à Paris, de partout. Ils partent à droite, à gauche. Oui. Donc, nous, on bloque les dates vachement avant pour que eux les bloquent. Oui. C'est bon. Donc, une fois qu'ils sont avec nous, ils restent avec nous. Alors, si jamais vous avez plusieurs dates et que les musiciens ne peuvent pas venir, est-ce que vous ne jouez pas sur bande, par exemple? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Hein. Oui. Si vraiment on n'a pas le choix, on peut le faire. Mais voilà, moi, on a monté le groupe et on veut se bagarrer pour le groupe. On a eu beaucoup de mal à le monter dû à des problèmes de la vie, un doigt cassé, quelqu'un qui peut pas venir, comme tu dis, qui était très pris. Voilà, c'est vite fait. On a eu beaucoup de mal à le monter. Maintenant qu'on l'a, je ferai tout pour qu'il marche. Donc, je veux vraiment nous produire ensemble. Oui, et puis chanter en live, ça n'a rien à voir avec une bande. Une bande, on est obligé de suivre la bande. Tandis qu'en live, on improvise, on fait, c'est super, c'est génial. Puis on aime bien nos musicos, en fait. Le groupe, c'est cool. C'est cool, hein? C'est cool. Voilà. C'est vrai, et après, quand tu te retrouves toute seule sur scène, ça doit te faire drôle, hein, quand tu es habitué à avoir tes musiciens, c'est vrai. Ouais. Parce que pour des concours, tout ça, les musiciens, ils y sont pas. Non. Et oui, forcément. Ça fait vide. Ça fait vide. Hein? Ouais. Après, plus d'espace pour bouger, du coup. Oui, parce qu'elle bouge bien sur scène, les deux. Hein. Les deux, elles dansent bien, elles bougent. Oui, c'est vrai que c'est de belles performances sur scène. Voilà. Donc cet été, c'est tranquille. Voilà. Si on veut vous contacter, on va le rappeler parce que ça c'est très important. Si on veut vous contacter donc pour vous prendre en concert ou soirée privée ou animer des fêtes, tous les petits comités, voilà, il n'y a pas de souci. Alors c'est la page officielle Les Stanco via Facebook. Voilà. On t'écrit un message, Aurore, on te demande les dates et tout ça, et tu réponds systématiquement. Oui, j'y vais tous les jours dessus, donc voilà, je peux le suivre, il est toujours mis à jour et je le suis. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Donc pour les concerts, c'est fait. Pour le EP. Alors, on le prévoirait quand? On le prévoit en septembre. Il sera disponible fin septembre. Fin septembre. Fin septembre, oui. À un moment, en fait, on a pris aussi le mois d'août parce que les musicos étaient en vacances. On a beaucoup travaillé aussi avant. Oui. Là, ça fait un mois que toutes les semaines, on était avec nos musiciens et voilà, et tous les week-ends, on a travaillé avec eux. Donc voilà, c'est pour ça que le mois d'août était un peu mérité pour tout le monde, on va dire. D'accord. Donc voilà, on a bien travaillé. Donc fin septembre, EP, t-shirt, tout sera prêt. Alors, cet EP, il a été enregistré où? On a un de nos musiciens qui a son propre studio. En fait, oui. Voilà, donc on l'a produit nous. D'accord. Donc après, l'enregistrer, donc c'est dans le studio du musicien. Après, pochette, tout ça, qui moi. Voilà. Moi. Parce que c'est pas donné non plus tout ça. Non. De produire tous ces. Tout à fait. Non, c'est nous. C'est pas donné. C'est nous qu'on a tout fait. Alors ces CD seront en vente bien sûr après les concerts. Après les concerts. Ou par la page Facebook. Voilà, pareil, on me demandera et. Voilà, par Facebook, uniquement par envoi. Mais je pense surtout que ce sera pour les concerts, c'est surtout les personnes qui viendront. Oui, découvrir sur scène et tout après, ça donne envie, bien sûr, d'acheter cette EP qu'on aura, bien sûr, vous penserez à l'amener à Radio d'Artagnan. Oui. Mais oui. Dédicacé. En plus. Il faut surtout pas hésiter donc à me donner toutes ces infos pour les diffuser sur Radio d'Artagnan. Alors, vous voyez les filles, ça va se terminer bientôt. Ben oui. Ça passait vite. Mais je vois pas l'heure, elle me bloque. 8h déjà. Ah mais voilà, 20h. Ça passe vite, Ça, on dirait pas qu'on parle depuis 1h30. Ah ouais, non, pas du tout. En fait, depuis tout à l'heure, je me bats avec le casque. Donc. C'est ça, tu vois. Et Philippe, on a des messages. Il doit se dire, mon Dieu, ça y est, un casque en moins, ça y est, j'en bégaye. Voilà. C'est ça, c'est formel, c'est un casque en moins, c'est Radio d'Artagnan. Voilà. Alors, on a dit qu'on finissait par un live. Oui. Alléluia de Ben Oncle Soul. Voilà, moi je m'étais trompée déjà d'Alléluia. Tu vois, tout à l'heure. C'est Alléluia, j'ai tant besoin de toi, en fait. Waouh. C'est vrai. Et tu ne connais pas. Mais ça me dit quelque chose, il me semble que. Ouais, ça me dit. Tu l'as chanté dans un concours, non? Oui. Oui, à Colomiers. Oui. J'ai cru qu'elle me parlait à moi. Tu me regardais, j'ai dit, mais je rêve. Non, mais je la vois pas de face, donc du coup. D'accord, à Colomiers.
Oui. Ah ben alors je vois tout à fait ce que c'est, oui, tout à fait. Oui, d'accord. On précise que c'est Marilyn quand même. Oui. C'est pas moi. Oui, oui. On va dire qu'on n'a pas la même voix quand même. Hein. Ouais. Sait-on jamais. Alors on va finir en beauté puisque Marilyn elle va nous faire un petit live avec Alléluia, mais c'est celle de l'Oncle Soul. Pourquoi tu as choisi cette chanson, Marilyn? Parce qu'elle me plaisait. Puis c'est ton style, hein? Voilà, c'est un petit peu ton style, oui. Ouais. Ça te va bien ce style-là? Du français un peu aussi. Et c'est du français, pour une fois. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Parce qu'elle chante beaucoup d'anglais, hein, Marilyn, oui. Mais ça compense, c'est ce que dit maman. Il y a 3 styles différents, voilà. L'anglais, français, papa qui nous chante du Johnny, voilà, tout va bien. De l'italien aussi. De l'italien, eh bien voilà, nous avons toutes les langues. Espagnol? Non. Personne. Bon, ça va venir. Ça va venir. Allez, Marilyn, on te laisse t'installer. Donc, on va écouter Marilyn Stanco en live sur la reprise de l'Oncle Soul, Alléluia. Et on se retrouve après. Oui, c'est ça, l'Oncle Soul. Ben l'Oncle Oui, Soul. Ben l'Oncle Soul. J'avais oublié Ben l'Oncle Soul. Et on se retrouve juste après pour se dire au revoir, bien sûr. On y va, Marilyn. Tu me rends fou, baby, comme au premier jour, baby. Pendant là, si ceinture ton parfum, c'est pour mourir demain. Alléluia, j'ai tant besoin de toi. Oh non, ne t'arrête pas de danser. On a la nuit pour réapprendre à s'aimer comme on s'était promis. Oh yeah. Tu me rends fou, baby, comme au premier jour, baby. Laisse-moi dans l'as et lui poser mes mains dans le creux de tes reins. Alléluia, j'ai tant besoin de toi. Alléluia. Oh, 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 oh. Et prends-moi dans tes bras. Come on. Ba ba di da ba da ba ba ba. Da 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 da. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. All right. Merci. J'adore quand elle fait les vibrations de voix, là. Non. Tu m'as piqué le micro, hein? Voilà. Ah, c'est la bonne... Bon. C'est la bonne humeur, hein, ce soir. Voilà, c'est ça qui fait plaisir. Hein? Hein? Voilà. On est content chaque fois de revoir nos nouveaux talents. Voilà. Très bien. C'est parfait, ça. C'est un style qui te va très bien, hein, de toute façon, ça. Merci. Ah ouais. Eh bien, les filles, on va vous remercier Et merci à toi. d'être venues nous voir dans les studios de Radio d'Artagnan. C'est pas fini, hein, parce que vous allez revenir, hein, de toute façon, on le sait. Vous allez venir me présenter cette EP en 2015. Non, 2014. 2014, ouais.
Oui, il sort en 2014, septembre 2014. Et vous viendrez me le présenter en 2015. Allez, en émission. Ah ben oui, hein. Quand on sort un album ici, il faut revenir. Hein. C'est obligé. Surtout des Gersoises. Non mais dis donc, quand même, ça serait... hein, surtout des Gersoises. Et la prochaine fois, papa, il chantera. Hein. Voilà. Promis la prochaine fois, mais que pour toi. Oh, mon Dieu, ça y est. Claude Barzotti. Oh Madame, s'il vous plaît. Oh, si tu veux. Bon, merci Tatiana. Merci à toi. Merci Marilyn. Merci à toi. Merci Aurore et merci Philippe. Et merci à toi. Voilà. Merci à toi l'émission aussi. et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà, vous irez lire après les petits messages, hein, parce que ça arrive toujours, ça écrit toujours via le Facebook. On va vous souhaiter à toutes et à tous une très très bonne soirée. Voilà. Arnaud, à mercredi prochain. Ben oui, pour une nouvelle émission. Voilà, on aura donc le chanteur dans les studios aussi. Il nous viendra de loin. Voilà, c'est la grande surprise. Donc vous écouterez mercredi prochain dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Voilà, le chanteur sera donc en live sur les ondes de Radio d'Artagnan. Mélanie, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes nos auditrices et nos auditeurs et merci pour votre fidélité. Et les Stanco, à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne soirée et à mercredi prochain. Bye bye. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.